Qu'est-ce qui arrive quand un militant et la police se font face? Aujourd'hui, on plonge dans le témoignage de Dimitri Lascaris, qui est à la fois journaliste et activiste. Il a filmé sa propre altercation avec la police de Montréal le 14 novembre 2025. On va décortiquer son récit étape par étape. Je viens de vivre l'expérience plutôt désagréable de me faire malmener par la police de Montréal. Bon, ça commence fort, hein? C'est avec ces mots que Dimitri Lascaris lance sa vidéo. C'est une affirmation choc qui met la table pour une histoire de confrontation. Mais avant de nous montrer les images de l'altération, Lascaris nous ramène en arrière. Parce que pour lui, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est pas un incident isolé. Non, non. C'est le résultat de plusieurs années d'activisme. Faut comprendre le contexte pour comprendre l'événement. Lascaris décrit ses propres actions comme des perturbations pacifiques. C'est sa méthode, sa tactique qu'il utilise depuis son arrivée à Montréal pour aller directement au contact du pouvoir. Alors, sa stratégie, elle était assez simple. Entre 2018 et 2023, il faisait comme tout le monde. Il achetait un billet pour des événements, puis, une fois à l'intérieur, il posait des questions qui dérangent au ministre. Ça marchait plusieurs fois, comme avec Arjit Sajjan début 2023. Mais vers la fin de l'année, tout d'un coup, les portes se sont mises à se fermer. Et pour Lascaris, il n'y a pas de doute sur la raison. Voilà genre les questions qu'il posait. On peut imaginer la scène. En plein milieu d'un événement, il se lève et il interpelle directement le ministre Sajjan. Le résultat, il est escorté dehors, assez rapidement. Mais le tout filmé par sa propre caméra. Pour lui, ça, c'est une mission accomplie. Donc, ce changement soudain, le fait de ne plus pouvoir rentrer nulle part, ça l'amène à une conclusion assez lourde. Il serait maintenant sur une liste noire du gouvernement. Une liste noire, carrément? C'est quand même une accusation sérieuse. Alors, sur quoi il se base pour affirmer ça? Il présente une série d'événements qui, quand on les met ensemble, forment un portrait assez troublant. Premièrement, il se fait refuser l'accès encore et encore. Pas juste aux gros événements avec des ministres, mais même à des rencontres avec des simples députés. Puis, il y a un détail encore plus étrange. Des policiers qu'il n'a jamais vus de sa vie l'interpellent par son nom et lui disent qu'il ne peut pas entrer, sans aucune autre explication. C'est comme se frapper un mur. Et toute cette escalade nous amène directement au 14 novembre 2025, le jour de la confrontation. L'événement en question, c'est un discours de Mark Carney, l'ex-gouverneur de la Banque du Canada. OK, alors voici la séquence des événements, toujours selon ce que Lascaris raconte. Il voit passer l'annonce et il achète tout de suite son billet à 190 $. Il reçoit bien une confirmation, mais le lieu est tenu secret. Le lendemain, un autre courriel arrive. Son billet est annulé. La raison, l'événement serait complet. Mais il apprend par d'autres militants que ça se passe au Fairmont Lorraine-Élisabeth. Il décide donc d'y aller quand même. Son but, dit-il, n'est pas de forcer l'entrée, mais bien de documenter la réaction policière qu'il anticipe. Ces deux jeunes brutes m'ont littéralement traité comme un bretzel humain. L'image est assez forte, merci, et ça résume bien le contraste qu'il présente. D'un côté, il affirme qu'il voulait seulement une explication, sans jamais essayer de désobéir. De l'autre, il décrit une intervention physique qu'il juge totalement démesurée. Et il ajoute un détail qu'il juge important, son âge, plus de 60 ans. Il dit même être assez vieux pour être le grand-père des policiers en question. Pour lui, ça rend l'usage de la force encore plus absurde et injustifiable. Bon, une fois l'incident terminé, quelle leçon en tire-t-il? Au-delà de sa propre expérience, Lascaris voit ça comme un exemple à suivre et lance un appel à une forme bien précise de militantisme. Une fois dehors, il remarque une manifestation pro-palestinienne devant l'hôtel. Et son constat est frappant. Il y a presque autant de policiers que de manifestants. Pour lui, c'est pas une coïncidence. Il y voit la preuve d'une stratégie pour limiter la contestation en gardant le lieu secret le plus longtemps possible. Et c'est là qu'on arrive au cœur de sa pensée. Quand il parle de militantisme, il ne parle pas de violence. Pour lui, c'est l'acte de provoquer les autorités de façon non violente, juste en posant des questions et en tenant son bout. Le but du jeu? Leur faire montrer ce qu'il appelle leur vrai visage, c'est-à-dire leur tendance à utiliser la force brute pour protéger l'élite. Et il termine avec un défi. Pour lui, la mission de cette journée-là est accomplie. Il a réussi à exposer ce vrai visage. Mais il va plus loin. Il lance l'idée, imaginez si, au lieu d'être seul, on était 1000 personnes à faire exactement la même chose. Il est convaincu que cette force du nombre pourrait créer un véritable scandale national. Au final, ce récit nous laisse avec une question bien plus large. Entre le journalisme, l'activisme et les impératifs de sécurité publique lors d'événements politiques, où est-ce qu'on trace la ligne? La question, elle, reste ouverte.